suis avec vous aujourd'hui pour vous faire un petit tutoriel maquillage de soirée. Il y avait longtemps et c'est pas parce qu'on est en été qu'on va pas des soirées, bien au contraire. Donc un petit maquillage réalisé avec une illusion d'ombre de Chanel, la Mérifique. Donc la noire, hein, tout simplement. Et donc si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à regarder la suite. Alors avec un concealer de chez Kiko en teinte 01, j'applique en fait un petit peu de matière sous le sourcil pour bien définir la ligne du sourcil et accentuer un petit peu de lumière en dessous du sourcil, ce qui donne quand même un éclat au regard. Et donc on tapote bien la matière et on la fond bien sur la paupière pour que ce soit le plus naturel possible, bien sûr. Ensuite, avec l'illusion d'ombre de Chanel en teinte Mérifique, qui est le noir en fait de l'illusion d'ombre, je vais appliquer avec un pinceau plat, également un pinceau synthétique parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour appliquer une matière liquide, je dirais, qui n'est pas vraiment liquide mais qui est quand même une crème. Je tapote bien cette matière sur toute la paupière mobile. J'en mets assez généreusement. Petit à petit, on y va. Il faut vraiment en mettre assez bien parce que sinon, il n'y a pas d'opacité en fait. Et je préfère quand même un regard assez profond et bien un smoky bien profond, bien noir. Et comme je ne peux pas vraiment appliquer de crayon parce qu'à chaque fois j'ai des démangeaisons et tout ça avec, j'ose pas mettre ça en base à paupières. Donc voilà, je vais petit à petit, on rajoute. Et donc ça donne quand même de la profondeur à ce smoky. Je vais bien vers la petite pointe du coin externe que je remonte en fait vers la queue du sourcil pour avoir un petit effet bien cat eyes. Et avec un pinceau biseauté, j'applique en fait la matière sur la paupière inférieure également, enfin sur le ras de cils inférieur avec plus de précision. Et je rajoute encore de la matière sur la paupière mobile. Avec un autre pinceau un peu plus précision, je floute un petit peu ce trait que j'ai créé pour avoir un effet un peu plus fumé et moins net en fait, surtout dans le ras de cils. Ensuite, avec un pinceau estompeur, j'estompe un petit peu la ligne en fait qui termine ce petit smoky pour avoir un effet plus fumé et pour ne pas avoir une démarcation trop nette puisqu'on va dégrader et mettre de la couleur ensuite sur le restant de la paupière, sur le cut crease. Donc voilà, j'estompe un petit peu pour adoucir, je dirais, un petit peu ce maquillage. Histoire de ne pas ressembler à Amy Winehouse. Et on réintensifie à nouveau la paupière mobile, puisqu'après l'estompage, ça s'est un petit peu estompé. Donc on rajoute une petite couche sur la base de la paupière mobile. Avec la Naked 2, ensuite je vais prendre le premier fard qui s'appelle Foxy, je pense, si je me souviens bien. Donc le tout premier fard couleur chair de la palette. Et je vais en fait à nouveau poudrer la partie sous le sourcil pour redonner un petit peu de lumière et pour faciliter l'estompage après du fuchsia que je vais mettre en couleur intermédiaire. De la palette Electrix, qui est une palette que j'avais achetée dans un drugstore ici en Belgique chez Di. Je vais prendre le fuchsia de la palette avec un pinceau Real Techniques qui est, je pense, un pinceau paupière, le simple. J'applique petit à petit, vraiment en petites touches, ce fuchsia en fait pour donner un petit côté coloré à ce smoky en fait, pour adoucir, je dirais, ce maquillage et ouais, pour donner un peu plus d'originalité aussi. Donc vraiment petit à petit, en légère touche, sur la partie du cut crease en fait.
Et on le remonte un petit peu quand même vers la queue du sourcil. Ensuite, avec un pinceau biseauté à nouveau, le même que j'ai utilisé au début de la vidéo, je reprends un petit peu de fuchsia également que je vais rajouter en dessous sur la paupière inférieure pour en fait dans le ras de cils pour donner également un petit côté fuchsia sur la partie du milieu en fait. Avec un pinceau estompeur propre, je vais estomper vraiment le fuchsia que je viens de créer en cut crease pour donner un look encore une fois beaucoup plus fumé et pour adoucir, je dirais, ce gros trait pour faire quelque chose de plus doux. Et donc le pinceau complètement propre et on fait des petits mouvements de rotation pour bien flouter, je dirais, ce trait créé avec le pinceau là tout à l'heure. Je redonne un petit peu de lumière sous le sourcil avec le même fard que là tout à l'heure, le fard de la Naked 2, le Foxy. Je réintensifie un petit peu le noir, puisqu'avec tous ces estompages, ça perd toujours un petit peu de son intensité. Mais vraiment que la base, hein, je réintensifie, juste pour redonner de la profondeur au début du smoky vers la paupière, mais pas, enfin vers le ras de cils, mais pas, je ne le remonte pas. Ensuite, avec le crayon 24-7 d'Urban Decay en 0, je vais quand même risquer de m'en mettre un petit peu dans la muqueuse, histoire de donner quand même plus de profondeur à un smoky, parce que normalement, un smoky, il faut vraiment donner du foncé, sinon c'est pas ça. Mon mascara télescopique de chez L'Oréal, qui est avec une brosse toute fine, qui est vraiment encore mon favori du moment. J'aime vraiment bien ce mascara. J'ai plusieurs mascaras et je reviens à chaque fois quand même à celui-là. Pour l'instant, c'est vraiment un de mes chouchous. Alors, un petit gloss de chez MAC, le Viva Glam, et voilà, je trouve que ça, c'est assez chargé aux yeux. On va juste légèrement donner un petit peu de brillance aux lèvres avec un nude comme ceci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit gloss. Je crois même que c'est un de mes premiers que j'ai acheté chez MAC et franchement, j'aime beaucoup le rendu de ce petit gloss. Super naturel, mais quand même bien satiné. Je vous montre quand même le look final. Et voilà, vous êtes prête pour une belle soirée. Et avec ces boucles et tout, je trouve que ça fait super glamour. C'est très rare que je fais ça. Enfin, ça m'arrive quand même de temps en temps. Et c'est vrai que maintenant que mes cheveux sont plus longs, j'aime beaucoup. Voilà, je vous dis à très bientôt. De gros bisous et à bientôt.